Hans le motocycle. Et la moto qu'on me prête, un Tiger 900. Oh putain, c'est tout petit. Alors, 6000 km. Allez. Ah, c'est un vélo. Bon, la protection, c'est pas terrible, mais bon. En tout cas, c'est très agréable. Faut que je m'habitue au Komodo. On va déjà mettre les poignées chauffantes. Le shifter, c'est une dinguerie déjà. Allez, hop. Bon, on va déjà mettre tout en français. Hein. Putain, le tableau de bord, il est vraiment très spé. Ah bah voilà, c'est... Alors... Anti-Splunk, Flunk, je connais pas. Sprach Französisch. Merci de blabla, ok. Bon, il commence à pleuvoir. Hein. Non, là-bas il fait beau. Bon, dommage que c'est mouillé. J'aurais bien aimé faire un essai dans les règles de l'art. Là, je suis en mode road, sport. Bon, allez. Ah, ça pousse. Le guidon est tout étroit. ça me fait tout drôle. Mais c'est plaisant. La position de conduite est agréable. Bon, j'ai tellement l'habitude d'avoir une protection au niveau de la tête de fourche, mais là, c'est pas topissime comme sur la GS, mais c'est pas mal. Le bruit est sympathique. On sent qu'il y a des watts quand même là-dedans. Vous êtes satellisé. Alors, est-ce qu'on peut mettre le régulateur à 30 à l'heure? Là, je suis ralenti. Mais on peut pas mettre le régulateur à 30. Et ça, c'est nul. En tout cas, pas de vibration. On sent que c'est prêt à bondir comme un tigre, cette petite 900. Alors, le 3 cylindres est réputé ultra souple. On va se mettre à 4e, en 5e, en 6e à 1500 tours. Ouais, ben elle aime pas du tout. Et là, est-ce que je peux le mettre régulateur? Non, c'est dingue ça. Bon, 4e à 2000 tours, elle accepte. Et elle reprend même. Ouais, ça pousse gentiment. Le freinage avant est excellent. Bien, comment dire, bien dosable. Pas de spongiétude. Non, c'est perfect. Donc là, il n'y a pas de keyless, il n'y a pas de technologie avancée. C'est pas plus mal. L'injection est très bien gérée, pas d'à-coup. Ah ouais, donc on peut aussi régler l'amortissement en fonction de s'il y a passager ou autre chose. Alors l'amortissement, qu'est-ce qu'il propose? Sport, confort et off-road. On va choisir confort. Je valide confort. Il veut pas. Peut-être le faire à l'arrêt. Je vais m'arrêter. Hop. Là, c'est devenu un cheval à bascule. Et c'est ce que je voulais. Ce qui est assez nul, c'est qu'on l'écran il est bien sympathique, mais on voit pas les options activées ou pas. C'est casse-couille ça. ABS, map sport. Ok, ABS mode road, la map mode sport, contrôle de traction mode sport, suspension en mode confort. Ok, le réglage de la bulle c'est... Oh putain, c'est cheap hein. Allez, en tout cas du haut de mon 1m75, j'ai parfaitement les pieds par terre. Ouais, il y a des watts. J'ai le cul au chaud, les mains au chaud. Alors qu'est-ce que je voulais faire?
Ah, le siège, il est là, putain. Bordel. Un bouton pour chaque fonction. Bon, j'espère que je l'ai éteint, là, mais putain, mais comme ils se traînent, les gens. En tout cas, elle n'est pas imposante. Hein. On a l'impression d'avoir un petit 600. Qu'est-ce qui branle? Mais les gens. Oh, petit McDo de temps en temps. Alors, est-ce qu'on peut démarrer avec la béquille en bas? Non. Je vais quand même pas me faire saucer maintenant. Elle va pas me coller au cul l'autre derrière. Bon, à 120, la protection c'est vraiment pas terrible. Hein. Je sens le vent sur ma poitrine. Je sens le vent qui s'engouffre sous la visière de mon casque. Avec la GS, je descends jamais la visière. Sauf quand il pleut, mais là il pleut pas. J'adore les gens qui restent à gauche. Là, je vous présente la petite Tiger 900 GT Pro qu'on m'a gentiment prêté lors de ma révision de la 1300. C'est un petit 3 cylindres, 888 cm3. Déjà qu'il y a du bon matos, du frein avant Brembo. Alors ça fait 106 chevaux, 90 Nm de couple. C'est un peu juste. Malheureusement, ils ont enlevé l'ancien calage du 3 cylindres. Ça marche toujours bien, mais ça n'a plus le côté très joueur de l'ancien. Les suspensions à l'avant, c'est réglable manuellement. Hein. Tout ce qui est détente, rebond, précharge, tout ça. Malheureusement, il n'y a que l'arrière qui est assisté électroniquement, c'est-à-dire qu'on peut le piloter depuis le tableau de bord avec les Komodo. Bien sûr, elle est allemande, puisque la concession BM est en Allemagne. Que dire de plus? Il y a une béquille centrale, j'ai pas essayé, voilà, je suis pas équipé. Sinon, il y a shifter up and down. À la montée, à la descente, ça roule comme de du beurre, sans à-coups. On va tout de suite parler du point négatif, c'est ça. Les sorties d'air du radiateur. J'ai laissé au ralenti la bécane tourner pendant que je faisais une vidéo et ça s'est mis en route. Je peux vous dire que ça chauffe bien les guibolles. Alors en hiver c'est agréable, mais alors en été ça doit être l'horreur. La sonorité du pot elle est franchement sympathique pour l'origine et en plus il a une belle gueule, il est sympa. L'éclairage arrière c'est à LED, ça fait le job. À l'air rétro on y voit très bien, on vibre pas, franchement gros plus. Protège-main c'est bien en off-road, ça devrait aussi protéger du vent. Donc oui, les poignées sont réglables, c'est du beau matos, hein, ça freine super bien, mais ça pourrait protéger mieux à ce niveau-là. Donc on retrouve un bouton Home pour accéder aux fonctions de base. Poignée chauffante, ça j'ai pas très bien compris, on peut passer les feux en mode manuel, c'est-à-dire que on peut activer alors les anti-brouillard. Mais si je repasse en mode automatique, je ne peux plus activer les chouettes petits anti-brouillard que voilà. Que c'est peut-être des longues portées, je ne sais pas, mais je n'ai pas trop bien compris. Là, c'est pour le siège. Le chauffage du siège conducteur. Appel de phare. Klaxon. Le joystick. Qui, une fois assis sur la meule, j'aurais préféré qu'il soit là ou là, mais là c'est pas super agréable de manipuler en roulant. Là le régulateur de vitesse, bon, ce n'est pas l'adaptatif, et aussi le bouton mode pour entrer dans les menus. Là il y a le réglage et de la fourche. Moi je vais vous allumer la meule, je dirais c'est la prochaine évolution Windows 95. J'ai mis le contact, je sens bizarrement une pression dans le frein arrière, ça doit être normal. Donc ça met un certain temps. Et donc là, j'arrive sur le premier truc où j'ai des infos. Voilà, il a appelé mon téléphone. Mais je sais pas si je suis au point mort. Bon, techniquement je le suis. Mais j'ai pas plus d'infos que ça. Donc pour démarrer, il y a la séquence. Là, on entend bien la pompe à essence. J'ai quelques infos en plus, comme le voyant moteur, l'ABS qui clignote.
Mais bon, alors là, il faut serrer l'embrayage et appuyer sur le bouton. Hop. La résine est vachement haut, mais normal, le moteur est froid. Bon, on va rentrer dans les menus. Pour ça, merde. The Bullet. Ah, ben là, il n'a pas rebooté. Donc, les menus. Alors, il y a le bouton Home. J'accède ici. Alors, je suis en mode road a priori. Et là, il faut passer sur le joystick. Et ça ne marche pas. On va voir ce qui se passe sous la selle. Donc là, on voit qu'il y a déjà le chauffage. On dirait que c'est le même que sur la BM. Une petite prise 12 volts de type DIN. Et bon, là voilà. Je n'ai pas trop galéré, mais j'ai réussi à enlever la selle. Bon, sous la selle, petit espace. Trousse à outils que je ne vais même pas ouvrir, mais il n'y a pas lourd. Hein. Bon, il n'y a pas lourd ailleurs hein, sur les autres bécanes. Hein. Donc la selle, elle est chauffante, donc elle est reliée. Cette selle a le mérite d'être réglable en hauteur sur 2 positions. Devant, derrière, on peut la régler un peu comme on veut. Là, il y a un truc, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air de s'ouvrir. J'ai essayé, mais je ne veux pas casser. Le système de fermeture, c'est basique, fonctionnel. Donc ça, c'est, on dirait, de l'aluminium, la boucle arrière. Hein. Pas mal. Et donc là, il y a le système, je suppose, pour la précharge. A priori, c'est hydraulique. Je pense avoir fait le tour. Ah, c'est marrant, j'ai regardé plein de vidéos j'allais dire des confrères hein, qui ont essayé cette meule, journalistes, influenceurs et j'en passe. Alors, il y en a plein qui sont très satisfaits de la protection de la bulle, bien même qu'ils sont plus grands que moi. Et franchement, je comprends pas. C'est rigolo, un vrai vélo. Bon allez, on va faire un petit tour dans les montagnes. Alors ça met le tour, les vibrations, effectivement, je sens un léger fourmillement dans les poignets, surtout les jeux. Oh, il me saoule le teuton. Hein. Alors qu'on est à Kinsheim, petit village qui me nique la priorité, son cul là. Allez hop, je vais le gratter. Bon, on va y aller cool, hein. 2000 € de caution. Oh, ça reste très souple, mais bon, le châssis est sain. Hein. Le moteur fait bien son taf. Bon, le frein moteur, il n'y en a pas. Hein. On sent bien le petit regain de puissance après 7000 tours. Hein. Mais bon, après, il n'y a que 108. Hein. Franchement, cette bécane, pour débuter, c'est un sans faute. Elle est plaisante, ça marche bien. Ça enroule plus qu'il ne faut. Ça fait le job, comme on dit. Ça a l'air un peu piégeux, hein. Ah, c'est efficace. Oh.
Oh oh. Alors j'ai les anti-brouillards allumés, ouais. Ah la boîte, quel régal. Oh oh. C'est nouveau ça. Il n'y a pas le frein de parking. Franchement ça le fait. 750 derrière, qui lui octroie cette maniabilité. Hop. Ah, c'est brouillageux, hein. Ah, le freinage il est excellent. Bon, la bécane se relève un peu quand on titille l'avant. J'ai encore pas vu le shift light s'allumer. Non, très stable, neutre, ça l'ouvre pas, c'est le freinage excellent. Comment faire pour modifier ça? Alors aide à la conduite, bon, ça doit être ça. C'est à chier, hein. La map on met en mode sport, contrôle de traction en mode mettre train, allez, non road, je fais n'importe quoi. Et mode confort, j'étais peut-être déjà tout en mode confort, hein. Donc allez, on repart à zéro, on va tout mettre en mode sport. La suspension est effectivement un peu plus dure, hein. C'est raffermi. Je me prends toutes les bouches d'égout exprès, hein. Non, je lui ai pas reluqué le cul. Pas vrai. Bon, on va tester l'insertion. Il y a du monde aujourd'hui. Le quatrième, allez go. Aucun problème. Oh oh. Traction control fonctionne très bien. L'ABS aussi. C'est un joli petit bruit. Ouais. Ça manque cruellement de couple. Il fait 20 degrés. Je sens cette chaleur, c'est pas négligeable, hein. Non mais c'est dingue, quoi. J'imagine par 35 degrés, le truc doit être en fonctionnement permanent.